Bonjour et bienvenue sur la rubrique Matin Nouveau. J'ai toujours là beaucoup de joie à vous proposer de méditer une phrase de l'évangile du dimanche suivant. Le dimanche suivant, c'est le 11 avril, deuxième dimanche de Pâques de l'année B. C'est encore une fois un évangile très riche. J'ai choisi simplement la phrase suivante, toute simple, qui vient de Jésus. La paix soit avec vous. Alors, ça peut être une formule qui paraît assez légère, sans conséquence, voire même assez mondaine. C'est une salutation. On pourrait penser qu'elle est sans conséquence. On pourrait dire la paix soit avec vous. Dans beaucoup de religions, de civilisations, salam, salem, c'est simplement une salutation. Mais on voit bien qu'après tout ce que les disciples ont traversé, cette façon de les saluer, et à plusieurs reprises de la façon suivante, la paix soit avec vous, montre bien qu'il y a un problème de ce côté-là. La paix n'est pas acquise. Ces hommes sont tourmentés, et ils ont de quoi l'être. Ils ont été les spectateurs, les victimes, parfois impuissants, de ce qui est arrivé à Jésus. Ils ont été affrontés à leur propre tempête, à leur propre combat intérieur. En voyant leur courage manquer, s'effondrer, en voyant leurs doutes prendre la première place, ils ont découvert qu'il ne suffisait pas d'avoir un peu de bonne volonté pour suivre Jésus. Et de dire « Si, Seigneur, je te suivrai partout ». On voit bien que dès que des problèmes arrivent, la foi s'effondre d'une certaine manière. Et ce ne serait pas si grave que ça si la foi n'était que simplement l'adhésion à une idéologie ou à une personne. Mais la foi, ça n'est pas que ça. La foi, c'est une relation vivante. Et en l'occurrence, là, cette relation qui est ouverte par le fait de connaître Jésus est une triple relation. Avec Jésus d'abord, qui est le chemin qui permet de conduire jusqu'à la rencontre en plénitude, laquelle, la double rencontre avec soi-même et avec le Créateur. Il y a 3 rencontres en fait qui se produisent. En rencontrant Jésus, on est comme retourné vers soi-même. C'est un des grands principes de son enseignement, le fameux Teshuvah, retourne ton regard. On est comme retourné vers soi-même, on découvre qui on est. Ce qui veut dire que sans cheminer avec Jésus, on ne va jamais au bout de cette rencontre avec soi-même. Et d'ailleurs, on pourrait simplement noter que la plupart d'entre nous, à moins d'avoir fait un cheminement très fin, très profond, en fait, on ne se connaît pas réellement. On ne vit pas réellement avec soi, on vit à l'extérieur de soi. Et le sens de ce teshuvah, de ce retournement du regard, précisément amène à ne pas regarder, ne pas attendre, ne pas tout le temps être projeté à l'extérieur de soi, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur de soi, et c'est la 3e rencontre fondamentale, la rencontre avec la source même, le Créateur, le Père. Donc il n'y a pas de paix dans le cœur de ces hommes, parce qu'ils sont tourmentés, parce qu'ils se rendent bien compte que ce ne sera pas si simple, parce qu'ils se rendent bien compte que faire une promesse comme ça, jetée un peu inconsidérément, c'est difficile, et que c'est impossible, si on veut être réaliste, impossible de demander aux hommes d'avoir la fidélité de Dieu. Et reprocher à des hommes, lorsqu'on est chrétien, à des êtres humains, de ne pas tenir leurs promesses, ça me semble complètement irréaliste, parce que Dieu seul, en fait, tient sa promesse. Et on ne peut pas, nous, avoir le même degré de fidélité que lui. C'est absolument impossible. Ça nous met dans une situation d'échec évidente. Et ça, Jésus le sait très bien. C'est pourquoi les rencontres qu'il va avoir avec ses disciples vont avoir valeur de guérison, en fait. Il va guérir les blessures occasionnées par leur déception, leur effondrement, les épreuves qu'ils viennent de traverser. Et la plus marquante étant celle de la rencontre avec Simon-Pierre, où un dialogue extraordinaire, c'était en Jean 21, un dialogue extraordinaire va avoir lieu entre l'un et l'autre. La paix soit avec vous, ça montre bien que la paix intérieure, c'est-à-dire le fait de ne pas sentir des violences, des combats intérieurs, de ne pas être secoué par des oppositions entre soi et soi-même, ça n'est pas si simple. Et que ça demande de participer à ce mouvement de résurrection avec Jésus. D'arrêter peut-être de se faire la guerre à soi-même. Et quand on appelle Jésus le prince de la paix, et que l'on affirme, lorsqu'on est chrétien, qu'il est venu apporter la paix sur la terre, ce ne serait pas totalement cohérent et totalement logique
s'il ne commençait pas par apporter la paix au territoire le plus cher à notre cœur, le plus proche de nous-mêmes et le plus lointain en même temps, c'est-à-dire notre propre territoire intime. La paix commence par soi avant de pouvoir s'étendre aux autres. Et c'est cela qui est proclamé ce jour-là, au moment de cette rencontre. Dans la dynamique de Pâques, la paix doit se répandre sur la terre, mais elle n'ira jamais plus loin que le chemin qu'elle fera à l'intérieur de nous-mêmes. Nous pouvons toujours prétendre aller au bout du monde, apporter la paix, dans des missions, dans des choses grandioses. Nous n'irons pas bien loin si nous n'avons pas commencé par porter cette paix à l'intérieur de nous. Et ce qu'il affirme ce jour-là, c'est qu'il veut nous y aider et qu'il sera notre plus fidèle, notre plus puissant, notre plus solide allié dans ce chemin de conversion, ce chemin qui passe par soi-même et qui mène à Dieu le Père. Mais n'oublions jamais que pour parvenir à Dieu le Père, il faut commencer par rencontrer le Christ et traverser ce chemin qui passe par nous.